Coucou les poissons, coucou. Bienvenue sur votre tirage sentimental Love Love pour le mois d'avril 2020. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique, là où je propose des produits magiques, cela est disponible sur www.aïssetoartdivinatoire.fr. Vous allez retrouver ces informations dans la boîte de description. Les poissons, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau love pour vous? Nous allons voir. Au niveau love, qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons le 10 d'épée en énergie générale. Nous avons les 4 d'épée en énergie. Poisson, nous avons la reine de denier comme énergie et nous avons le 6 de coupe complémentaire. Nous avons ici un 3 d'épée et un reine d'épée. Et nous avons ici l'ermite et nous avons aussi le valet de coupe. Je sais pas si, je pense que c'est un peu flou. Un instant. Ça a du temps. Ok. 10 d'épée comme énergie. J'adore parce que les 10 d'épée éventuellement montrent le fin d'un cycle, le fin d'une situation difficile, le fin d'une dispute, le fin d'un problème, en tout cas karmique, entre vous et une personne. Après, au mois d'avril, les 10 d'épée éventuellement montrent une situation qui risque d'être agaçante émotionnellement et psychologiquement. C'est le fait éventuellement d'entrer dans une situation avec une personne ou le fait éventuellement de peut-être arriver à être dans une situation où vous devez éventuellement exprimer des choses, ne pas garder des choses pour vous, de ouvrir en fait et d'exprimer des choses qui vous conviennent, des choses qui vous ne conviennent pas et des choses que vous aimeriez bien qui changent dans votre relation amoureuse. Pour certains d'entre vous, il se peut que c'est une carte aussi très solitaire, c'est le fait éventuellement de sortir tout récemment d'une rupture amoureuse, d'avoir la tête encore un peu embrouillée, un peu de partout, d'être dans une difficulté mentale, une torture mentale, le fait d'être constamment être rappelé à voir cette personne ou à avoir des nouvelles de cette personne et de ne pas savoir éventuellement quelle décision, quel choix faire par rapport à cette personne. C'est aussi une situation où vous avez le sentiment de vous sentir en tout cas très agacé par une personne. J'ai le sentiment aussi que les 10 d'épée pour des personnes qui sont célibataires, c'est la fin aussi du fait d'être célibataire. Parce que pour moi, les 10 d'épée, c'est souvent quand on rencontre une personne. Vous voyez, c'est souvent quand on rentre dans une relation d'amour où on se sent bien avec une personne, où on a envie d'avancer avec une personne, où on a envie de laisser notre passé derrière nous, de ne pas laisser notre passé dicter le type de personne qu'on doit rencontrer. On est vraiment investi dans un lien amoureux avec une personne. On se livre avec cette personne, on parle éventuellement de nos blocages. C'est vraiment le fait éventuellement de vouloir chercher à se comprendre avec quelqu'un ici, d'accord? Chercher à être vulnérable aussi avec une personne. Mais après, je pense aussi que c'est la fin d'une situation, c'est la fin aussi d'une difficulté, une manque de communication, c'est la fin d'une souffrance émotionnelle, c'est la fin aussi. C'est une énergie en fait qui part vers une sorte de lâcher prise en fait. Ça veut dire je lâche prise mes douleurs, je lâche prise mes souffrances, je laisse partir en fait toutes les choses que j'ai pu garder au fond de moi, toutes mes pertes amoureuses. Je décide éventuellement de redémarrer ma vie amoureuse. Je décide en fait d'être moi-même. 3 d'épée comme énergie, je vous dirais encore, si vous êtes d'entre vous, il se peut que le mois d'avril soit un mois où vous êtes en train de guérir ou où vous êtes en train de sortir d'une rupture amoureuse. Ça peut être une rupture temporairement, mais voilà, j'ai le sentiment que cette rupture a été les révélateurs en fait de qui vous êtes, d'accord, des révélateurs de la personne qui vous êtes au fond de vous. Je pense que vous avez eu des blocages au fond de vous, vous avez eu des blocages à laisser partir cette personne ou des blocages à accepter aussi la fin de la relation entre vous et cette personne. Je pense que vous avez eu du mal vraiment à laisser partir cette personne de votre vie. Surtout que même quand il y a eu cette fin entre vous et cette personne a cherché à vous saboter ou a cherché en fait à vous mettre les bâtons dans les roues, ou cette personne éventuellement a cherché de vraiment faire que cette relation soit, en tout cas la fin de cette relation soit une misère. J'ai le sentiment que ça a été quelque chose d'assez drainant émotionnellement.
Et le mois d'avril, en tout cas, vous aide à se dire, écoute, ok, il est temps de passer à autre chose, il est temps de mettre fin à cette attaque émotionnelle, il est temps pour moi de changer en fait le parcours de ma vie, il est temps éventuellement de me focaliser sur les choses qui me plaisent, des choses qui me rendent heureuse, de ne pas se focaliser sur le passé et de faire une lâcher prise avec le passé. On coupe comme énergie. C'est peut éventuellement qu'il peut avoir éventuellement cette nécessité de s'ouvrir en fait avec une personne, de parler de votre vulnérabilité avec une personne, de se rapprocher en tout cas au niveau émotionnel, au niveau de vos blocages, d'avoir une conversation sincère avec une personne, d'arriver aussi à être vulnérable avec une personne. Un cas de paix pour moi, c'est une personne en tout cas qui n'arrive pas à, vous voyez, c'est une personne qui se retire en fait. C'est une personne avec laquelle vous n'êtes pas forcément en contact directement avec. C'est une personne qui ne parle pas actuellement. C'est une personne qui a besoin en fait de prendre recul vis-à-vis de vous. C'est une personne, peut-être que vous aussi vous avez besoin de prendre recul vis-à-vis d'une personne. Vous avez besoin d'aller chercher la réponse au fond de vous pour savoir si vous souhaiterez continuer en fait dans la relation, parce qu'il y a un manque de communication, parce que vous ne vous communiquez pas clairement, parce que l'un de vous est encore resté bloqué dans le passé, parce que l'un de vous aussi a du mal à accepter la situation actuellement, ou parce que tout simplement quand vous parlez en fait personne ne s'écoute, personne s'entend. Donc ça peut être un peu difficile au niveau psychologique pour vous. Donc avec cette énergie, on est vraiment sur une énergie où, en plus de ça, il y a une reine d'épée qui est là. Donc une reine d'épée avec cette énergie, c'est de trouver une façon claire ou une façon agréable, d'accord, de vous ouvrir. D'accord, d'une façon agréable, ça veut dire que de trouver une façon gentille et adorable pour pouvoir vous exprimer. Parce que souvent quand vous vous exprimez, en fait, c'est très colérique. Et pourtant, vous êtes des signes d'eau. Je comprends pas. On a beaucoup d'épées comme énergie. Ça veut dire qu'au mois d'avril, c'est tac, 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 tac. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Je veux ça, je veux ci. J'aime pas la façon dont ça se passe. Voilà, je veux que ça soit comme ci. Il y a beaucoup de cette énergie. Il y a beaucoup de... la partie tactile, en fait, n'est pas forcément là, en fait. C'est une façon de dire, eh ben, je veux ça comme ça, je veux ci comme ça. Vous pourrez être très brutal en fait avec votre mot, et votre personne peut avoir des tendances à penser que en fait vous êtes exigeante. Vous pourrez avoir aussi tendance à accuser à tort aussi votre autre parce que cette personne n'est pas attentive à vous, ou parce que vous avez des sentiments que ou parce que cette personne a des sentiments que vous n'êtes pas aussi attentive à eux. Vous pourrez aussi avoir affaire avec une personne qui exige énormément de choses aussi de votre amour, qui force des choses en fait, qui est très impulsive aussi dans le comportement. Et c'est quelque chose aussi qui peut vous mettre souvent à terre dans la relation. Après, j'adore parce que la reine de denier avec l'ermite en termes d'énergie, c'est souvent quand on essaie de reconstruire un lien bien plus solide avec une personne, quand on essaie de prendre le temps de se découvrir, quand on rebâtit quelque chose, quand on reconstruit quelque chose, quand on essaie de prendre le temps de suffisamment prendre le temps de connaître une personne. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un, la reine de denier et l'ermite, c'est une énergie en fait qui disent comment est-ce que nous deux on peut évoluer ensemble, comment est-ce qu'on peut être sur la même page, comment est-ce qu'on peut travailler et débloquer en fait nos problèmes de passé pour que cela n'affecte pas en fait notre avenir. C'est le fait éventuellement de se projeter avec une personne parce que vous les aimez et parce que vous avez une sens de sécurité avec cette personne, et parce que vous sentez que c'est une personne qui peut être fidèle envers vous, une personne qui va pas vous blesser, ou une personne qui va pas vous causer que des soucis. Donc j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes investir à vouloir faire fonctionner en tout cas une relation, et votre autre en tout cas est investir éventuellement à vouloir faire fonctionner les liens qui existent entre vous deux. Et c'est une personne qui a l'air d'être hyper honnête avec vous. Célibataire, 6 de coupe, valette de coupe, relation amoureuse, nouvelle relation, quelqu'un consacre son temps à vous faire plaisir, quelqu'un consacre son temps à vouloir vous aider éventuellement à être un peu plus à l'aise. Vous avez un support en amour, vous avez une personne qui est véritable, une personne qui est honnête, une personne avec laquelle vous pourrez grandir avec. C'est le fait éventuellement de ressentir une connexion de jamais vécue auparavant. C'est une connexion très spirituelle, une connexion très forte entre vous et votre autre, une véritable amour en tout cas entre vous et cette personne. Et j'ai bien le sentiment qu'avec un 6 de coupe et un valet de coupe, c'est une expression d'amour de la part d'une personne peut-être plus jeune que vous, ou peut-être que vous êtes plus jeune que eux, mais c'est une expression d'amour de la part de cette personne. Et je pense que ce n'est pas une expression indirecte, c'est une expression très directe. C'est quelqu'un qui se laisse le droit de s'autoriser en fait à être vulnérable à votre égard. C'est quelqu'un qui veut éventuellement vous prouver que vous méritez d'être aimé, vous méritez de l'amour, et que ça sert à rien éventuellement de rester bloqué par rapport à votre passé. Donc si vous avez vécu des situations en couple, je vous vois éventuellement tous les deux essayer de régler des choses et essayer d'avancer ensemble. Vous avez vraiment une personne, en tout cas le message de votre personne ici, vous avez vraiment une amour véritable avec vous ici.
Et même si au fond de vous, vous doutez en fait de la connexion et que vous avez envie de garder en tout cas la porte ouverte pour autre chose parce que vous n'avez pas forcément envie de trop vous projeter avec cette personne, je pense que dans la relation au mois d'avril, il peut y avoir des conversations qui vont vous permettre éventuellement de comprendre le rôle de cette relation. Donc, il peut y avoir une prise de conscience en tout cas par rapport à l'évolution, par rapport aux choses qui peuvent avancer entre vous et cette personne durant les mois d'avril. Bon, si vous me suivez sur Vimeo, je vais continuer la suite de ce tirage sur Vimeo. Je vais approfondir des choses par rapport à votre autre, par rapport à vous, par rapport au résultat complet. Pour les célibataires, je vais aussi approfondir ce tirage pour les célibataires. Et sinon, pour les autres, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un agréable mois d'avril. Au revoir.